général en charge en particulier de la commission Armée Jeunesse, qui est une commission où sont représentées une cinquantaine d'associations, de jeunes bien sûr, qui réfléchissent sur les sujets qui ont un lien avec la défense, d'une part, et qui est une commission qui coordonne, pilote quelques centaines de stages au profit des jeunes de tout niveau, depuis la classe de 3e jusqu'à Bac plus 2 ou 3, stages qui sont effectués au sein de diverses entités de la défense, pour que ces jeunes puissent découvrir les métiers de la défense et s'y insérer éventuellement, mais tel n'est pas le but initial. Le ministère de la Défense et les armées françaises de manière générale comportent une population jeune. La moyenne d'âge des armées françaises est de l'ordre de 33 ans. Donc c'est relativement jeune par rapport à d'autres entités, qu'elles soient étatiques ou privées. Partant de ce constat, comme il faut être jeune, en forme, tant physiquement que moralement, etc., bien évidemment nous avons besoin de recruter annuellement un flux important. Donc l'une des missions du ministère de la Défense pour maintenir cette moyenne d'âge et donc ce personnel en forme, parce qu'il faut qu'il soit en forme, eh bien, l'une des missions consiste à recruter les effectifs nécessaires, tant en quantité qu'en qualité. De manière générale, je suis à l'évidence satisfait dès lors qu'il y a échange avec qui que ce soit. Je disais lors d'une table ronde que la vérité, c'est celle du terrain, et la vérité ne naît pas de bureaux parisiens dans lesquels on officie, ne naît pas seulement des bureaux parisiens dans lesquels on officie. Il faut que l'on tienne compte sur tous les sujets de ce que dit le terrain, de ce que sont les bonnes pratiques de terrain et de ce que disent les jeunes, parce qu'ils sont bien sûr nos armées de demain. Les jeunes que l'on a vus aujourd'hui, nos armées ou nos entreprises de demain, peu importe. Donc, il est essentiel de voir la façon dont ils réagissent, quelles sont les questions qu'ils se posent, quelles sont les questions qu'ils se posent et auxquelles nous n'aurions éventuellement pas pensé. J'évoquais tout à l'heure avec eux l'utilisation de Facebook, Twitter. Nous sommes partis du constat dans les armées françaises que ce phénomène était très largement répandu dans la société, et en particulier chez les jeunes, bien évidemment. Comme ils sont les entreprises, les entités, les armées de demain, il faut ne pas jeter un voile pudique sur l'utilisation de ces moyens, mais voir tout au contraire comment les utiliser, ces moyens. Bien conscient que l'on est de toutes les dérives potentielles en termes de sécurité, etc., bien sûr. Mais voilà un phénomène qui est un phénomène, pas de jeunes, un phénomène sociétal dont les jeunes, avec lequel les jeunes vivent très naturellement, mais qui nous revient à nous, qui sommes moins habitués à les pratiquer, ces médias sociaux, il nous revient de les mettre en œuvre, de prévoir impérativement leur mise en œuvre. Tous les intervenants de la table ronde, nous nous sommes rejoints sur le sens de l'engagement dans quelque secteur que ce soit. Nous étions tous des personnages engagés dans une action, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit militaire, qu'elle soit dans une entreprise. Donc il y avait là un fil conducteur évident. Chacun a exprimé le mieux qu'il a pu le sens de son engagement qu'on en pense. S'agissant de l'engagement militaire, bien évidemment est venue comme question celle relative aux risques inhérents au métier militaire, parce que, et de ce point de vue-là, je l'avais indiqué dans ma courte intervention, le militaire a des devoirs, mais des droits également extraordinaires. Le devoir, c'est celui d'accepter par avance, c'est-à-dire avant son engagement, c'est d'accepter intellectuellement parlant, si je puis dire, qu'un jour, il puisse se faire tuer au combat parce que nous sommes destinés éventuellement à être engagés. Nous sommes entraînés pour ça.